Previously in Game of Spoiler. Rhaegar Targaryen, le grand frère de Nyannar et de son fiancé Baratheon. Le fils parfait, parfaitement chiant, carrément désobéissant. Theon Greyjoy qui est un gros enfoiré. Cersei fait massacrer les soldats Stark, et tout le monde le suit, malgré les ordres qu'il a reçus. Le moteur et son petit frère de 4 ans, quand même. Robb Stark, lui, est toujours en campagne pour renverser ses sœurs sans savoir qu'Arya est capable d'entrer dans la peau des bêtes. Tant pis, de toute façon, le père de Catelyn vient de canner, et c'est malheureusement un échec critique. C'est un guet-apens, et un gros. On commence évidemment par la saison 1 donc. C'est une saison riche en morts, comme toutes les saisons de Game of Thrones, vous allez vous dire, mais celles-là sont particulièrement importantes puisqu'elles lancent l'intrigue. Jon Arryn, si elle est drôle cette blague, elle est très drôle même, ouvre le bal avec sa mort mystérieuse, suivie de près par Robert Baratheon et Eddard Stark. Mais la mort particulièrement intéressante, c'est celle de Viserys, le vicieux et visqueux grand frère de Daenerys. En effet, il représente la vieille lignée des Targaryens. Comme ses ancêtres, il est corrompu, tordu, taré, obsessionnel, en opposition à sa sœur qui est plus douce. Les divers faits dont il est victime tout le long de son parcours parmi les Dothraki semblent symboliser la dégénérescence de cette lignée et il finit couronné d'or en fusion, littéralement consumé par sa soif de pouvoir, ce qui permet de faire un parallèle sur la manière dont les Targaryens ont été brûlés par la royauté. Mais heureusement, Daenerys, elle, ne gonfle pas suffisamment son mari pour y gagner une couronne et nous permet une analyse plus guillerette. C'est en effet son amour pour Drogo qui lui permet de s'émanciper du contrôle de son frère en gagnant en son homme et ses 100 coureurs de puissants protecteurs. Il y a donc une rupture avec son passé, avec son frère. Et à quoi ça vous fait penser? Quitter sa famille, premier amour, etc. Grosse symbolique de l'adolescence. Merci. Par la suite, la mort de Drogo et la naissance des petits dragons lui fait quitter sa courte jeunesse métaphorique pour passer au stade de femme adulte. Elle est désormais mère, donc responsable de ses dragons, ainsi que des rares personnes qui restent à ses côtés, oui, parce qu'ils sont pas nombreux. Elle cesse d'être juste la sœur d'eux, ou la femme d'eux, et devient Daenerys du Typhon, dernière de la lignée des Targaryens, et selon toute vraisemblance, une reine née. Un autre symbole intéressant, de l'autre côté de la mer cette fois, c'est le lien entre les loups et les jeunes Stark. En effet, ces loups, plus que de simples étendards vivants, semblent prophétiser la destinée de leur maître. Lady, la louve de Sansa, est tuée par Ned pour calmer les Lannister, rappelant ainsi le sacrifice de la pauvre petite livrée à la famille royale à contre-cœur par les siens, impuissants. Par ailleurs, Nymeria, elle, erre sans but, un peu comme Arya. Vangry est criblé de carreaux d'arbalète, piégé dans un coin, à la manière de son maître. Sans parler de Fantôme, qui alors que Jon baise des sauvageonnes, espionne pour le comte de la garde, reste à Château-Noir, symbolisant l'alliance de Snow à la garde de nuit. Par ailleurs, la mère de tous ces petits loups a été tuée par un renne. Un renne, un cerf, Baratheon, le roi Geoffrey Baratheon. Donc, on poursuit par la saison 2, évidemment. Il s'agit ici d'une saison de transition, où les successeurs des personnages morts dans la saison 1 tentent d'assumer leur nouveau rôle dans le monde des adultes, avec plus ou moins de succès. Plutôt moins. Plutôt moins. Comme par exemple pour Théon, qui tente de retrouver l'estime et la confiance de son père en prenant Winterfell, chose qu'il réussit. Mais il échoue toutefois à remettre la main sur Bran et Rickon, même s'il fait croire le contraire aux grandes familles de Westeros. Robb réussit assez sur le plan militaire, mais se rate fortement sur le plan politique et personnel, incapable de tenir ses serments et de gérer sa rébellion. On voit cela à l'évasion de Jaime. Il est trahi par sa propre mère et se contente seulement de la bannir de son commandement sans plus de représailles. Il rencontre aussi sa future épouse avec qui il flirte pendant quelques temps, mais il finit par se marier avec elle en dépit de ses fiançailles en cours. Geoffrey, lui, a pris possession de la couronne et se montre effroyablement tyrannique et inutilement cruel, notamment avec Sansa, sous prétexte d'asseoir son autorité. Il s'amuse avec ses courtisans comme il le ferait avec des jouets, et pense être aux commandes sans se rendre compte qu'il est manipulé par sa mère et son grand-père. Il agit aussi très lâchement, notamment lors de la bataille de Lanera. Dans cette saison, il n'y a pas de justice. Les morts se dénombrent dans les deux camps, et sont totalement injustes. Comme la mort de plusieurs sujets de Daenerys, des deux gosses à la ferme, ainsi que la mort de Mimin, tué par Jon Snow. Et il est gentil quand même, Jon Snow, il le tue juste pour prouver sa fausse allégeance. Et il y a également beaucoup d'allusions à la sexualité durant cette saison, car les personnages sont très guidés par leurs instincts et ne réfléchissent pas beaucoup. Théon manque notamment de se taper sa sœur en arrivant sur les îles de fer. Robb, lui, épouse sa guérisseuse. D'autres diront que c'est de l'amour, mais j'affirme que c'est juste pour pouvoir garder sa maîtresse sous le coude, voire un peu de provocation à l'égard de Frey. Sansa a également ses règles pour la première fois, ce qui fait d'elle une femme. Et c'est pas la classe, puisqu'elle doit épouser le roi Trou du cul premier. Même si ça ne se fera pas au final, heureusement pour elle. Et maintenant, on passe à la saison 3.
Alors les petits, on s'est bien amusé, hein, on a tué, violé et trahi ses alliés pendant 2 saisons, c'était fort distrayant. Mais maintenant c'est fini parce que la saison 3 c'est la saison de la justice. Et la justice en Westeros, elle se manifeste surtout par le biais d'une lame acérée dans des parties plus ou moins importantes, voire plus ou moins vitales de ton corps. Donc un des Lannister les moins connards. Enfin, Jaime est un mec plutôt cool, hein. C'est pas forcément le gars le plus cool. Genre quand il bute le fils d'un vassal de Robb, et même son propre cousin, et puis il tabasse la gueule à Ned et son garde du corps, et il balance Bran du haut d'une tour, mais à chaque fois il est poussé par ses sentiments, comme par exemple son amour pour sa sœur, ou alors pour son frère Tyrion, dont il est le seul Lannister à pas lui en vouloir pour la mort de leur mère. Et il se voit donc, par exemple, privé d'une main, sa main d'épée en l'occurrence. Pauvre Jaime, se reprendra ainsi les conneries de sa famille dans la gueule. Le suivant, en revanche, ne l'avait que trop mérité, j'ai nommé Théon. Il désobéit aux consignes de son père, cela scelle aux actes les plus innommables à Winterfell, tue 2 jeunes paysans pour les faire passer pour Bran et son frère, puis finit par bouter le feu à la belle forteresse du Nord. Moi, il me semble que ce n'est que justice de le voir privé de son appendice viril. Ah, mais tu pleures parce que t'as plus pite. Ah, mais fallait y réfléchir avant, petit Théon. Robb, lui, c'est carrément d'une tête qu'il se fait raccourcir un juste retour de bâton après ses nombreuses conneries en tant que roi du Nord. Épouser une petite guérisseuse de roi du tout. Quand même une fille de noble dans le roman. Ouais. Au lieu d'une des petites filles de Walder Frey, tuer ses vassaux à cause d'une sombre histoire de prisonniers tués, etc. Enfin, il se prend lui aussi l'écho de ses propres erreurs, mais quelque chose de bien. C'est un peu subtil pour Jon. On ne comprend pas forcément tout de suite ce qui pourrait justifier l'intervention de la justice. En fait, tout simplement, il commence à être séduit par les sauvageons. Surtout par Ygritte, mais faut pas le dire. Ouais. Mais il est incapable de choisir son camp. Et ça, c'est une grossière erreur parce que à Westeros, il n'existe pas de demi-mesure. Choisis ton camp ou crève, biatch. Ouais, il meurt pas vraiment, hein, mais les Allemands quand même. Alors dans le What the fuck, on a déjà le mariage de Robb. Non, c'est du foutage de gueule. Il y en a qui sautent tout ce qui passe. Ben Robb, lui, épouse tout ce qui passe. Surtout dans un monde médiéval, quoi. T'as autre chose à faire que de te marier par amour. D'autant que le divorce là-bas, c'est un peu moins simple qu'ici, je pense. Ou bien plus simple, genre la j'ai mis du cyanure dans ton vin. Ouais, bon ensuite, toujours dans la veine du mariage, on a celui de Daenerys. Alors la gonzesse est mariée à un type qui a 2 fois son âge, à la limite pas de soucis, et qui n'a pas l'air des plus délicats, du genre à la violer à moitié sous les étoiles, ou à lui faire bouffer des cœurs de chevaux quand elle tombe enceinte, mais elle arrive à en tomber follement amoureuse, mais genre pas l'amour à moitié, pas l'amour... pas le petit amour, genre l'amour genre My Sun and Stars. C'est de là où je viens, on appelle ça le syndrome de Stockholm, hein. Mais après, moi je dis ça, je dis rien. Bon, Daenerys au moins, elle ne se tape pas son frère. Même si lui il vaut bien, hein. Non mais sans déconner. Je suis pas le seul à avoir senti cette tension sexuelle insoutenable entre les deux Targaryens. Non franchement, l'auteur ne peut pas avoir une relation très saine avec sa sœur pour faire autant de liens fraternels ambigus, hein. Sinon il y a Joffrey. Ce type n'a juste aucun sens des priorités, et aucun sens en fait. Pourquoi bordel de merde il s'acharne comme ça sur Sansa, ou tabasse des pauvres catins au lieu de se remettre les yeux en face des trous, et de se rendre compte qu'il est manipulé par sa mère. Non mais sérieusement, la manipulation de sa mère c'est une chose qui est faite de manière tellement peu subtile qu'un enfant de 6 ans s'en rendrait compte. Alors, dans Game of Thrones, qu'est-ce qu'il y a principalement? Et ouais, du cul. Voilà. Du cul, c'est tout. Du cul. Donc on s'est dit, tiens bon, on va faire des pronostics cul. Voilà. On commence avec Jon et Daenerys, donc c'est très très fort, avec 2 personnages qui comparent les meilleurs de la série. Ils se complètent très bien, je trouve, la neige, le feu, les loups, les dragons, le bâtard, la princesse de sang, gna gna gna. Jaime Lannister, Daenerys, parce qu'on aime bien faire des pronostics sur la vie sexuelle de personnages qui ne sont pas censés en avoir. Depuis qu'il a perdu une main, Jaime est bien plus classe et bien moins Lannisterien. Ouais, ça se dit. Il ferait un bon parti pour Daenerys. Ouais, mais il a quand même tué son père, hein, il me semble. C'est possible. Ouais, Mais bon, bref. ouais. Brienne Jaime. Non, pas d'histoire à long terme pour cela, mais je pense que s'ils couchent pas ensemble au moins une fois... Oh, puis la pauvre Brienne, quoi, je m'identifie à Morale, si elle reste célibataire toute la série, je serais triste. Donc, ensuite, Arya et Gendry. On fait aussi des prévisions sur le long terme, car on n'aura probablement pas l'histoire de fesses d'Arya avant des années, mais je gage qu'elle va retrouver Gendry et que l'histoire va très vite finir à poil. Ensuite, pour finir, Sansa et Marjorie. Un couple homo, parce que quand même, Marjorie a un petit côté lesbienne refoulé. Il se pourrait bien que Sansa se laisse aller au bras de son ami déçu par les hommes. Sans retomber dans les clichés, non. Alors maintenant les personnages badass. Il y en a quelques-uns dans cette série, hein, quand même. On va commencer par un que j'aime particulièrement, hein, le limier. Non, le limier, sans déconner, il est classe, il est badass.
Son obéissance aveugle à l'occupant du trône. Bon, ce qui n'empêche pas de se barrer quand ça commence à chauffer. Littéralement. Non, c'était nul. Et de manière générale, sa manière d'être, d'agir, de combattre, fait de lui un être jusqu'à la moelle, quoi. Jusqu'à la moelle, c'est incroyable. Même sa phobie est cool. Il a peur du feu, après que son frère lui ait carré la tête dans un brasero dans son enfance. C'est épique. Sinon, il y a Daenerys et Viserys que j'aime bien aussi. Tous les deux classieux séparément. Ils le sont encore plus ensemble, hein, finalement. Les deux facettes des Targaryens, la grandeur et la folie. Malgré que Viserys vend littéralement sa sœur aux Dothraki, on sent qu'il éprouve une sorte d'affection ou de désir sexuel, je sais pas trop, pour elle, et inversement, ils veulent réussir ensemble. Du moins jusqu'à ce qu'il se fasse refaire sa coiffure, quoi. Voilà. Et ensuite, Sansa et Arya. Ah, Sansa, douce, jolie, paisible et accumulant chaque jour un peu plus la rancœur cloîtrée qu'elle est dans Port-Réal. Un de ces quatre, elle va chercher un couteau à la cuisine et faire un massacre. Sans parler de l'adorable petite Arya qui, en lieu et place de prière, se contente simplement de faire la liste des gens qu'elle voudrait voir mourir tous les soirs. Et ça, à 8 ans, c'est badass. Bon alors, Ned, déjà. Chut, faut pas me dire. Ah, bon bah Rob alors. Non, mais encore moins. Oh allez, Bran. Non. Bon, Rickon par exemple. Rickon, voilà, il est tout petit, à moitié autiste, même pas assez gros pour meubler. Il sert à rien, sérieusement. Il y a Cersei aussi. À part torturer psychologiquement Sansa avec une voix doucereuse, un verre de vin à la main, on la voit jamais faire quelque chose de constructif pour l'histoire. Une citation résume bien tout ça. Il y a 3 types de personnes. Les joueurs, les pions et les pions qui se prennent pour des joueurs. Cersei pense manipuler son fils, mais en réalité, elle est surtout manipulée par son père. Et enfin, mon préféré, littéralement, Drogo, la potiche au masculin. Il est là en arrière-plan, sexy et huilé en lançant des regards intenses à la caméra, ce qui pourrait faire mouiller leur culotte à la moitié des fans féminines, mais qui n'a pas vraiment d'utilité concrète. Bonjour, je suis Khal Drogo l'invaincu, j'arrive, je suis sexy en crevé, je meurs d'un bobo. J'espère que ça vous a plu, on vous propose de liker la page Facebook dans la description, de lâcher un com pour discuter dans le spoil et la bonne humeur, de pouce vérifier la vidéo, voir si vous êtes vraiment des gens gentils, de vous abonner pour voir la prochaine vidéo qui sera sur la série qui vient d'être affichée en images subliminales. Merci encore de nous avoir regardés et à bientôt pour de nouveaux spoils.